for Gbagbo. Freedom 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 for Gbagbo. French army Out of Africa. French army Out of Africa. French army. Out of Africa. The French soldiers are raping children in Africa. The French soldiers that are sent for peacekeeping French people in Africa. The French soldiers are raping little people in Africa. Freedom! Freedom! For Gbagbo. 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 Prison to jail in the ICC in The Hague. We want the French army to leave the Ivory Coast. It is an army of pedophiles. It is an army of war criminals. The French army killed dozens of civilians in Ivory Coast, in West Africa. And we want our president back. We want the president that we elected during the election in Ivory Coast back to the Ivory Coast. The French are killing civilians in Ivory Coast. The French are supporting a dictator, Ouattara, in Ivory Coast. And we elected our president. They sent him to jail and they replaced him with someone who is a war criminal, Ouattara, because the French multinationals, the former French President Sarkozy and the current French President François Hollande want to keep the French company controlling the Ivorian economy. That's why they sent the president that we elected, President Gbagbo, to prison. We want our president back. We want the French army to leave the Ivory Coast. Freedom for Gbagbo! 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 Profitez de votre micro d'abord pour dire bonjour aux Ivoiriens, à tous les panafricains et à tous ceux qui sont engagés dans la lutte de libération pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique en général. Bon, pourquoi en fait je suis là aujourd'hui? Je suis là pour soutenir, pour protester plutôt contre la politique française en Côte d'Ivoire. Bon, depuis l'ancien des temps, c'est une politique qui est engagée dans la zone de l'Afrique francophone, qui vraiment étouffe le développement de toutes ces colonies francophones-là. Et le dernier cas le plus flagrant pour lequel nous sommes là, en fait, il s'agit de la Côte d'Ivoire, puisque je suis de la Côte d'Ivoire. En fait, depuis 2000 que Laurent Gbagbo est venu au pouvoir, bon, certainement qu'il n'arrive pas à le contrôler. Ça a toujours été des coups d'État, ça a toujours été des tueries, ça a été toujours des coups louches pour l'enlever du pouvoir. Et on s'est débrouillé, on est arrivé jusqu'aux élections. Le hic même de la situation, c'est depuis les élections de 2010, où vraiment il y a eu une guerre qui a été vraiment organisée dans toute sa forme et dans tout le fond par la France, qui est venue enlever Laurent Gbagbo au pouvoir Manu Militari pour l'envoyer à La Haye. Et ils nous ont imposé quelqu'un qui n'a même pas gagné les élections, quelqu'un qui n'est même pas ivoirien, quelqu'un qui a été candidat grâce à Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, cette personne-là, la personne de Alassane Ouattara qui est là, il est assis sur la Côte d'Ivoire et le pays est bloqué. Il faut dire que le pays est bloqué parce qu'en fait, il ne fait rien pour développer le pays et il est là comme une marionnette que la France et puis ses colonies utilisent en fait pour exploiter notre pays. La population souffre, on tue les gens. Et il ne fait rien et il n'y a aucune sécurité. Les gens ne mangent pas à leur faim. Bon, il y a la misère partout. Donc nous, en fait, on se demande maintenant pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis là. Ils l'ont juste mis là pour pouvoir exploiter, pour qu'ils leur vendent toutes nos ressources, pour qu'ils leur vendent tout ce qu'on a et qu'ils détruisent en fait la société.
Donc nous sommes venus protester pour dire à la France que assez c'est assez. Voilà, assez c'est assez. Et que cette politique-là, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête pour qu'on passe d'une politique d'exploitation à une politique de discussion, à une politique de collaboration où on va s'asseoir à une table, on discute, nous on décide de ce que nous on veut vous donner et puis en retour vous nous dites ce que vous nous donnez. Nous c'est ce qu'on demande. Nous sommes là parce que nous ne sommes pas contents parce que ce qui se passe dans notre pays. Nous ne sommes pas contents parce que la France veut détruire notre pays. On ne leur demande pas de quitter la Côte d'Ivoire, mais seulement nous allons faire gagnant-gagnant comme le dit le président Laurent Gbagbo. Sans nous, vous n'êtes rien. Sans vous, nous sommes rien. Donc la seule chose que nous vous demandons, asseyons-nous, discutons pour qu'on gagne. Mais aujourd'hui, vous demandez que les Africains vous envahissent. Vous demandez que les Africains veulent toujours venir en Europe. Mais pourquoi les gens ne veulent pas venir? Mais aujourd'hui, si vous mettez des troubles, si vous mettez des guerres, mais qui ne veut pas un coin qui est en sécurité? Si vous laissez l'Afrique en paix, si vous laissez tout ce qui se passe comme des guerres, et comme tout ce qui se passe pour les ressources, si c'est pas à cause des ressources, vous mettez les armes pour que les gens s'entretuent. Mais les gens ne peuvent pas quitter l'Afrique. Qui n'aime pas l'Afrique, qui n'aime pas rester chez lui. Mais c'est parce que vous mettez des guerres, c'est parce que vous mettez des problèmes. Est-ce qu'en Afrique, nous fabriquons des armes? Non. Est-ce qu'à l'Afrique, nous organisons tout? Non. Mais c'est la France qui nous met en palabre. Mais il faut qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, les Africains comprennent qu'on est fatigué de tout ça. Out of Africa. French army. They are robbers. Out of Africa. They are robbers. And they are killers. That we want them to get out from Africa. Because from today we want freedom. We have freedom. We want it from them. French army. Out of Africa. Nous sommes aussi réunis ce soir pour apporter notre participation, notre soutien à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on se rend compte que la liberté d'expression n'est qu'un leurre en Côte d'Ivoire. Juste pour ce qui se passe, les leaders du FPI sont emprisonnés. Abdouramane Sangaré n'a pas le droit de sortir de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas le droit d'utiliser le sigle FPI parce que Ouattara en a décidé ainsi. Danon Djedje se retrouve aujourd'hui en prison. Quoi Justin, que le leader de la jeunesse FPI est aujourd'hui en prison. Hubert Oulaï qui a été voté, qui a été élu au congrès de Mama, se retrouve aujourd'hui en prison. Et pourquoi? Parce que Alassane Ouattara en a décidé ainsi. Il fait les beaux jours de la Côte d'Ivoire. Mais nous, peuple digne de la Côte d'Ivoire, ne voulons pas de lui. Aujourd'hui, je lance un appel à toute la jeunesse. Aujourd'hui, on se retrouve ici devant l'ambassade française à Knightsbridge au UK. Pourquoi? Pour que nos voix puissent porter aujourd'hui. Parce que la Côte d'Ivoire est devenue une prison à ciel ouvert. On ne peut ni manifester, ni élever la voix, ni se promener. Pourquoi? Parce que Alassane Ouattara décide ainsi. Alassane Ouattara n'a pas été élu par le peuple de la Côte d'Ivoire. Nous avons élu aujourd'hui. En 2010, avons élu Gbagbo, le président Gbagbo qui se retrouve aujourd'hui à La Haye. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté le diktat de la classe politique française. Sarkozy en a décidé ainsi. L'Union européenne en a décidé ainsi. L'ONU en a décidé ainsi. Simone Gbagbo, quel est son crime? Elle est simplement la femme de Gbagbo. Michel Gbagbo, quel est son crime? Il porte le nom de son père. Aujourd'hui, porter le nom de son père est devenu un poids pour lui. Aujourd'hui, me voici. Si mon père se présente aujourd'hui en Côte d'Ivoire en tant que président, qu'est-ce qui va se passer? Si la France n'a pas décidé qu'il soit le président, le candidat de la France, aujourd'hui, moi, je ne pourrais pas parler parce que je porte le nom de mon père. Est-ce un crime de porter le nom de son père? Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, on nous parle des élections de 2015. Ou soi-disant le FPI sera présent aux élections de 2015. Ce FPI, moi, je ne le reconnais pas. Mon président au FPI se trouve aujourd'hui à La Haye. Et son représentant est aujourd'hui à la MACA, peut-être à la DST, je ne sais pas. Pourquoi nous les Ivoiriens devons toujours souffrir ce que les Français décident? Pourquoi les Africains doivent toujours souffrir ce que les Blancs décident? Nous sommes dans le pays des Blancs, je n'en disconviens pas. Mais qu'ils nous laissent rentrer chez nous. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas rentrer chez moi s'il n'y a pas la liberté d'expression. Je ne peux pas rentrer chez moi si je ne peux pas porter un t-shirt à l'effigie de Gbagbo aujourd'hui. Parce que je veux
être libre de pouvoir crier mon amour pour Gbagbo. Je vais être libre de pouvoir dire que je suis du FPI. Je suis d'un parti d'opposition, sans pour autant que je retrouve des FRC, des Dozo en train de me poursuivre. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire est une prison à ciel ouvert. Et je le répète, la Côte d'Ivoire est une prison à ciel ouvert. On invite les jeunes à participer, à se mettre à fond dans la course politique. La course politique, ce n'est pas pour les citoyens de la 3e génération. Ceux-là se battent aujourd'hui pour que nous puissions avoir une Côte d'Ivoire libre, une Côte d'Ivoire digne, une Côte d'Ivoire qui peut, meilleure, merci maman, une Côte d'Ivoire qui peut se présenter au concert des nations. Je veux être libre et fière de porter mon drapeau orange, blanc, vert et crier « Je suis ivoirienne, je suis africaine et je suis fière de l'être ». Et la JFPI mobilise tous les jeunes. On n'a pas besoin d'être une FPI. On veut seulement des jeunes qui puissent aujourd'hui pouvoir élever leur voix, pouvoir apporter leur voix pour qu'aujourd'hui nous puissions dire que nous sommes libres. Nous sommes libres d'être ivoiriens. Nous sommes fiers d'être ivoiriens. Et que nous voulons notre pays digne, libre et fier de faire ce qu'il veut. Nous voulons être à même de pouvoir disposer de nos ressources naturelles. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire pleure. Pourquoi? Parce que Dieu nous a bénis avec de l'or, du diamant, avec du café, avec du cacao, avec du bois, avec du pétrole et du gaz. Ce n'est pas une malédiction à mon avis. Nous voulons être à même de pouvoir disposer de cela. Aujourd'hui, les Français peuvent parler, les Français mangent à leur faim. Mais tout ce qui les nourrit aujourd'hui, ça vient de la Côte d'Ivoire. Ça vient des colonies africaines aujourd'hui qui ne sont que libres, qui ne sont qu'indépendantes du Nord. L'indépendance de 1960 n'a jamais été une indépendance. C'est juste pour faire genre les pays africains sont indépendants, mais nous ne le sommes pas. Nous sommes encore rattachés à la France, pardon. Nous voulons être libres. Nous voulons être franchement et véritablement indépendants. Et ceci est le cri le plus profond de mon cœur que je dis. Aujourd'hui, peut-être que je représente la voix de tous les Ivoiriens, de tous les jeunes Ivoiriens qui aspirent aujourd'hui à la vraie liberté, à la vraie indépendance. Aucun pays africain, normalement les pays qui parlent français, les pays francophones, aucun de ces pays francophones n'est libre. Nous ne sommes que libres de nom. Juste pour faire paraître, pour faire montrer que la France est un grand pays, mais la France n'est pas un grand pays du tout. La France vit aux dépens de ses colonies africaines, parce que nous sommes encore des colonies africaines. La France est une sangsue, et je répète, la France est une sangsue qui vit au crochet des pays africains. La France aujourd'hui, qui a son armée en Côte d'Ivoire, armée française, qu'est-ce que vous nous voulez? Nous avons des militaires aujourd'hui qui croupissent dans les prisons. Nous avons des militaires aujourd'hui qui sont morts, qui sont 6 pieds sous terre. Nous avons des militaires aujourd'hui qui sont en exil. Pourquoi? Parce qu'ils se sont battus pour la dignité de la Côte d'Ivoire. Ils se sont battus par conviction pour la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le prix qu'ils payent est trop lourd. Aujourd'hui, mon président, le président élu Laurent Gbagbo se retrouve à La Haye sans preuve. Faites-le sortir si vous n'avez pas de preuves contre lui. Aujourd'hui, sa femme, pour rien se retrouve aujourd'hui. Elle est en prison pour 20 ans. Pourquoi? Parce qu'elle s'appelle Simone Gbagbo. Parce qu'elle n'a pas la langue dans la poche. Parce que nous la considérons comme une guerrière. Nous la considérons comme une Amazone qui se bat pour la dignité de la Côte d'Ivoire. Je ne sais plus quoi dire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que nous libère d'Alassane Ouattara qui est aujourd'hui un poids pour nous. Je vous remercie. Bravo, ma fille.